تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 23e cours. Donc, après que l'auteur ait cité les trois degrés de la religion, à savoir l'islam, l'iman, la foi, et al-ihsan, la bienfaisance, ainsi que les preuves tirées du Coran, il va citer la preuve de cela tirée de la Sunna. Et il va donc citer le hadith, ce qu'on appelle hadith Jibril, ce que les savants ont appelé hadith Jibril, le hadith de l'ange Jibril, qui est aussi surnommé par les gens de science Ummu Sunnah, Ummu as-Sunnah, la mère de la Sunna. Tel que Surat al-Fatiha est appelée al-Qur'an ou al-Kitab, c'est-à-dire la mère du livre, c'est-à-dire la mère du Coran. Eh bien, hadith Jibril est nommé as-Sunnah. Ceci car dans ce hadith est cité de manière globale ce qui est détaillé dans le reste de la Sunnah. Et Al-Allama Al-Nawawi a cité ce hadith dans ses 40 hadiths Al-Arba'in Al-Nawawiyya, et c'est le hadith numéro 2. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de revoir ce hadith-là plus en profondeur lorsque nous étudierons Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Donc ici, je me limiterai à citer dans l'explication de ce hadith ce qui a un lien avec ce qui a précédé dans les paroles de l'auteur. Donc, l'auteur dit وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة.
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا يعني المتكلم هو عمر ثم قال لي يا عمر يعني ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc ce hadith-là, qu'il est important que chaque étudiant en sciences connaisse par cœur, c'est un hadith donc, qui a été rapporté par l'imam Muslim selon ses lettres. Et l'imam al-Bukhari, il a une version, celle d'Abi Huraira, qui est proche de celle-là. Donc, je vais lire la traduction. Donc, la preuve tirée de la sunna est le hadith célèbre, le hadith de Jibril, d'après Omar, radiallahu anhu, qui dit un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit Ô Mohammed, informez-moi sur l'islam. Le messager d'Allah a dit alors l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière rituelle, verse l'aumône légale, la zakat, et jeûne le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit tu as dit vrai. Donc Omar il dit et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit. Donc le visiteur il reprit. Donc il continue à interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Informez-moi sur la foi. Donc, pour expliquer en même temps, donc les 5 premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont donc les 5 piliers de l'islam. Lorsqu'il a été interrogé, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. Ensuite, les 5 piliers de l'islam, ils sont reflétés de manière encore plus évidente dans le hadith de Ibn Omar, dans le Bukhari Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam wa ala khams, c'est-à-dire l'islam est bâti sur 5 piliers. Donc on continue. Donc l'interlocuteur demande informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua la foi consiste en que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier, et que tu crois au destin qui te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore tu as dit vrai. Et donc, ceci sont les 6 piliers de la foi. Et il reprit informe-moi sur la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Donc ça, c'est la bienfaisance qui a un seul pilier et 2 degrés. L'homme lui dit encore informe-moi sur l'heure. C'est-à-dire à ça, ce qui est voulu, c'est l'heure du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. C'est-à-dire que seul Allah tabaraka wa ta'ala a la connaissance de quand est-ce que viendra l'heure. Là-dessus, l'homme lui dit mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui sont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes.
Là-dessus, l'homme partit. Donc le visiteur partit. Omar dit, je demeurai là un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Ou plutôt, il a répondu, Allah wa Rasulu alam. Il a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Cet homme, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, cet homme était l'ange Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ, c'est-à-dire cet homme-là était l'ange Jibril, donc qui a pris une forme humaine par l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, donc il est venu sous une forme humaine. Et plus important, il est venu vous enseigner votre religion. Donc, étant donné que les trois choses qui ont été citées dans ce hadith-là, c'est l'islam et l'iman et l'ihsan, on a compris que la religion, ad-din, il a ces trois degrés-là. L'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, la foi et la bienfaisance. Ainsi, par exemple, la personne qui se convertit à l'islam, alors il entre justement dans le premier degré qui est l'islam. D'accord? Et c'est donc un musulman. Muslim, donc, c'est donc un musulman. Puis, plus il va augmenter en foi, plus il va mettre en application les ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et se détourner de ses interdits, plus il va avancer, c'est-à-dire dans la compréhension et l'apprentissage de sa religion et sa mise en pratique, jusqu'à que, s'il continue dans cette voie-là, il arrive au degré de l'iman, c'est-à-dire il va devenir cette fois-ci un mu'min, c'est-à-dire un croyant. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala les a décrits dans le début de Surat al-Mu'minun, de la Surat les croyants, les 10 premiers versets. Il me semble que j'avais posté une khutbah, c'est-à-dire une prêche du vendredi, où j'avais annoté ces versets-là. Pour retrouver la khutbah, Inch'Allah. Ou celui qui sait lire l'arabe, dans les tafassirs, c'est-à-dire les exégètes, les livres, les livres des savants tels que Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ou Sheikh Saadi, ou un peu plus poussé, l'imam Tabari, rahimahullah ta'ala. Bref, ainsi, tout croyant, mu'min, est aussi musulman. Tout croyant est aussi musulman. Mais le contraire n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas tout musulman qui est arrivé au niveau de croyant. Car certains, ils ne font pas de grands efforts pour augmenter leur foi. Ils délaissent un grand nombre d'interdits, ils délaissent un grand nombre d'obligations et tombent dans un grand nombre d'interdits. C'est ainsi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat al-Hujurat, le verset 14, قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Allah Ta'ala ordonne son prophète de dire, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Dis, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. C'est-à-dire, nous sommes soumis, nous sommes des musulmans. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et le harf lamma, ça montre que c'est une chose qui va arriver, dans le futur, si bien sûr ils font les causes pour cela. Comme par exemple, si quelqu'un te demande Hal tazawwajta, est-ce que tu t'es marié? Si tu réponds lamma, c'est-à-dire, et tu peux même te taire, ça veut dire, la réponse, c'est-à-dire,
Pas encore, mais c'est quelque chose qui va arriver, Inch'Allah. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala continue. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et dans le hadith authentique, le hadith de Sa'ad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande sagesse dans le fait de partager le butin. Et donc, il avait une sagesse et il savait à qui donner, à qui ne pas donner, etc. Et à qui donner plus. Et Sa'ad, radiallahu anhu, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن. Tu leur as donné à eux et tu as délaissé un tel alors qu'il est mu'min, il est croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فقال أو مسلم, ou musulman. Et ainsi, c'est-à-dire les savants, ils ont pris de ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la distinction entre celui qui est mu'min, celui qui a atteint le niveau de al-iman, le haut niveau, et celui qui est un simple musulman. Après, bien sûr, donc, je vais revenir. Et cela continue, c'est-à-dire, cela continue. Plus le croyant, al-mu'min, il va augmenter dans sa foi, il va faire des efforts dans l'obéissance d'Allah Ta'ala, il va concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala, en adorant que lui, en s'en remettant à Allah Ta'ala complètement, jusqu'à ce qui va atteindre le degré de al-ihsan, de la bienfaisance, où il va adorer Allah comme si il le voit. Et ainsi, il va être un muhsin, c'est-à-dire un bienfaisant dans son adoration. Et donc, encore une fois, on dit que tout muhsin, c'est-à-dire tout bienfaisant, est aussi muslim et mu'min. Il est en même temps, c'est-à-dire croyant et musulman. Mais le contraire n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque musulman, musulman, ce n'est pas chaque mu'min, croyant, qui est arrivé au degré de al-ihsan. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit al-ihsanu a'ammu min jihati nafsihi wa akhassu min jihati ashabihi min al-iman. والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين. على كل حال, c'est une parole qui fait quelques lignes, mais même si je la traduirais, je pense que ce serait compliqué à comprendre. Cependant, les savants, ils ont donné l'exemple de trois cercles, de trois cercles, et le premier cercle englobe le deuxième et le deuxième englobe le troisième. Cependant, pour comprendre ces trois cercles-là, il faut comprendre de quoi on parle. Donc, lorsqu'on parle, lorsqu'on regarde qu'est-ce que l'islam, d'accord? Qu'est-ce que l'iman, la foi, et qu'est-ce que l'ihsan? Alors, à ce moment-là, le plus grand cercle, ça sera, ou plutôt, oui, le plus grand cercle, ça sera donc l'ihsan, car elle englobe le tout. Le deuxième cercle qui est dedans, c'est l'iman, qui est plus petit que l'ihsan. Et celui qui est à l'intérieur de l'iman, c'est l'islam. C'est l'islam qui est le plus petit cercle. Donc ça, c'est quand on regarde qu'est-ce que l'ihsan, qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'islamiyat nafsi. D'accord? Maintenant, pourquoi? Parce que des fois, vous allez trouver des savants qui expliquent comme ça et d'une autre manière, je vous explique les deux manières, comme ça, Inch'Allah, ce sera clair. Maintenant, quand on regarde min jihati ashabihi, quand on regarde les musulmans, les croyants et les bienfaisants, bah forcément, les musulmans, ce sont eux qui sont les plus nombreux.
Donc le grand cercle, ça sera les musulmans. À l'intérieur d'entre eux, il y a un cercle plus petit qui sont les croyants, al-mu'minun, qui sont donc des musulmans, mais en plus, ils sont des croyants. Et enfin, dans al-mu'minun, les croyants, il y a un petit cercle qui sont al-muhsinun, les bienfaisants, qui sont eux, en même temps, donc bienfaisants, croyants et musulmans. J'espère que ceci est clair. Wabillahi tawfiq. Ensuite, une dernière chose à dire sur cela, c'est que bien sûr, le croyant, bien sûr, le musulman, al-muslim, il a la base, ce qu'on appelle la base de la foi. C'est-à-dire, lui, il croit aux 6 piliers de la foi. Il croit aussi aux 6 piliers de la foi. Cependant, il n'est pas arrivé au degré al-iman jusqu'à ce qu'il concrétise, comme on l'a entendu dans le verset, qui concrétise cette foi-là, qu'il augmente en foi et qu'il obéisse à Allah et à son messager. Donc voilà pour ça. Et enfin, j'aimerais ajouter encore une qui vient de me passer par la tête, une mas'ala qui est importante aussi dans ce hadith-là, c'est que c'est-à-dire le lien entre l'islam, c'est-à-dire l'islam, donc l'islam et l'iman. Les savants ils disent إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'islam et l'iman ils sont cités ensemble dans un même texte, alors chacun y revient à ses piliers. Chacun y revient à ce qu'on a cité auparavant. Comme par exemple dans ce hadith-là. Comme par exemple dans ce hadith-là. D'accord? Maintenant, lorsque l'islam est cité tout seul dans un texte, ou que l'iman est cité tout seul dans un texte, alors ce qui est voulu, c'est euh, les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est l'islam et l'iman. Je vous donne un exemple. Allah Ta'ala dit Inna dina inda Allah l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, ce qui est voulu ici par l'islam, c'est l'ensemble de ces degrés-là. D'accord? C'est-à-dire le degré de la foi et le degré euh, de l'islam en même temps. De plus, pour citer un texte qui cite la foi seulement, par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans Al-Bukhari Muslim, Wafd ibn Qais. Wafd ibn Qais, c'est-à-dire c'était la délégation d'Ibn Qais. Certains savants disent que c'était la première délégation qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la meilleure d'entre elles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Amurukum bil imani billahi wahdah. Je vous ordonne la foi en Allah seul. Ensuite, il leur a demandé est-ce que vous savez ce qu'est la foi en Allah seul? Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu sa réponse. Et donc, ce qui est voulu ici par la foi en Allah tabarak ta'ala seul, c'est, étant donné que c'est juste la foi qui a été citée dans ce texte-là, ce qui est voulu, c'est l'iman et l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité shahadatayn, il a cité la prière, il a cité la zakat, il a cité le fait de donner al-khumus. Al-khumus, c'est-à-dire c'est le 5e du butin. C'est-à-dire c'est le 5e du butin. Bref, j'espère que cela est clair. Billahi tawfiq. Ensuite,
pour revenir à ce hadith-là, comme j'ai dit, on s'attardera à ce qui a un lien avec ce que l'auteur a cité auparavant. Or, je suis passé vers, lorsque j'ai cité les 6 piliers de la foi, le cours, il y a un ou deux cours précédents, je les ai cités de manière globale, c'est-à-dire quels sont les piliers de la foi de manière globale. Et ici, Inch'Allah, on va reprendre chaque pilier de la foi avec plus de détails, étant donné l'importance du sujet. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a été interrogé sur les piliers de la foi, le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Donc, il a dit, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, وَأَن تُؤْمِنَ, et ça, c'est min babi at-ta'kid. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, et le fait que tu crois au destin, c'est pour ta'kid, c'est-à-dire pour appuyer cela et pour mettre en accent cela. Donc, on prend chaque pilier un après l'autre. Billah et tawfiq. Donc, le fait que tu crois, le fait de croire en Allah. Ceci comprend 4 choses principales. La première, c'est le fait de croire en l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième, croire en l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Qu'Allah ta'ala, c'est le seul Seigneur de l'univers, c'est-à-dire que c'est le seul créateur, le seul roi de l'univers, que c'est lui le seul commandant de l'ensemble des créatures. Il n'a ni associé ni mu'in, c'est-à-dire ni associé ni assistant en cela. Et la troisième chose, croire à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, tawhid al-asma wa sifat, le fait qu'Allah détienne les plus beaux noms et les meilleurs attributs, d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah a affirmés pour sa propre personne dans son livre, donc, qui est le Coran, et affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah tabaraka wa ta'ala dans sa sunna, de la manière qui sied à la magnificence d'Allah tabaraka wa ta'ala. La quatrième chose, donc croire en l'unicité d'Allah dans Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire dans la divinité d'Allah ta'ala, c'est-à-dire croire qu'Allah ta'ala c'est la seule ou c'est le seul véritable Dieu ou la seule véritable divinité digne d'être adorée, sans associer. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est vain et faux. Et les preuves de cela ont déjà été citées durant l'explication de ce livre-là et des 4 règles et des 6 fondements. Donc voilà les 4 choses les 4 choses que comprend al-iman billah. Ensuite, atu'mina billahi wa malaikatihi. Croire aux anges. Qu'est-ce que sont les anges? Donc, Cheikh Al-Uthaymin a donné comme définition عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى وليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. Qu'est-ce que signifie cela? Donc, les anges sont des créatures appartenant au monde de l'invisible, adoratrices d'Allah, le Très-Haut, qui ne possèdent donc les anges, qui ne possèdent aucune caractéristique de la seigneurie ou de la divinité. Allah les a créés de lumière, leur a octroyé une totale soumission à ses ordres et une force permettant de les exécuter. Donc on va prendre cette définition point par point étant donné son importance. Donc les anges sont des créatures. Pas de doute que ce sont des créatures d'Allah. Comme Allah Ta'ala dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toutes choses.
Donc, parmi ces choses-là, les anges. Appartenant au monde de l'invisible. Donc, nous ne les voyons pas. La preuve en ceci, ou plutôt parmi les preuves de cela, c'est que l'ange Djibril, lorsqu'il descendait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui rapporter la révélation divine, les compagnons radiallahu anhu ne voyaient pas Djibril, mais ils voyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait, c'est-à-dire il transpirait et c'est-à-dire il arrivait qu'un des compagnons avait sa cuisse sous celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la révélation descendit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon-là sentit une énorme lourdeur c'est-à-dire sur sa cuisse, étant donné que lorsque ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on lui faisait, c'est-à-dire la révélation descendait sur lui à ce moment-là. Donc, les compagnons ne voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne voyaient pas Jibril à ce moment-là. Donc, ceci nous montre que les anges font partie de l'invisible. Cependant, il arrive que certains anges, par la permission d'Allah et par son ordre, prennent la forme d'un homme humain. Et à ce moment-là, il peut être visible. Tel que dans l'histoire des hôtes d'Ibrahim, puis de Lot, l'histoire de Mariam, lorsque Jibril lui est venu sous la forme d'un homme, ou encore l'histoire des 3 hommes qui ont été éprouvés lorsqu'Allah Ta'ala leur a envoyé un ange, ou encore, pour aller, entre guillemets, qui est plus proche de nous, c'est le hadith de Jibril, comme on l'a vu, où Jibril est venu sous la forme d'un homme. Donc, pour revenir à la définition, adoratrice d'Allah. Adoratrice d'Allah, comme Allah Ta'ala le dit dans Surat Al-Anbiya, le verset numéro 26, Bal ibadun mukramun. Mais ce sont, en parlant des anges, ce sont des serviteurs, c'est-à-dire des adorateurs honorés. Ensuite, Allah les a créés de lumière. Allah les a créés de lumière. Ceci est prouvé par le hadith dans le recueil authentique de l'imam Muslim d'après Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khuliqatil malaikatu min nur. Les anges ont été créés de lumière. Ensuite, la définition, donc, dans la définition, Allah les a créés de lumière, leur a octroyé une totale soumission à ses ordres et une force permettant de les exécuter. La preuve en cela est la parole d'Allah tabaraka ta'ala La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Donc c'est encore une fois surat Al-Anbiya, le verset numéro 27. Allah Ta'ala dit, dans le sens de la traduction, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Allah Ta'ala dit aussi dans surat Tahrim, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Le verset numéro 6, ou la fin du verset numéro 6. Allah Ta'ala dit sur les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et ils font strictement ce qu'il leur ordonne. Et enfin, la dernière chose dans la définition, l'auteur dit, ou plutôt Shir al-Uthaymin dit dans la définition, qui ne possède aucune caractéristique de la seigneurie ou de la divinité. Ceci car les caractéristiques de la seigneurie et de la divinité n'appartiennent qu'à Allah Azza wa Jal seul.
Allah tabaraka wa ta'ala dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Les versets dans ce sens sont très nombreux. Dans Surat Al-An'am, le verset numéro 102, voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée que lui. C'est lui le créateur de tout, de toutes choses. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. De plus, après qu'Allah Ta'ala a établi clairement dans Surat Al-Anbiya que les anges sont ses adorateurs obéissants, qu'Allah Ta'ala les cerne de par sa science et que les anges ne possèdent aucune part de la seigneurie ni de la divinité, Allah a montré qu'il ne leur est même pas permis de prétendre cela et que dans l'hypothèse lointaine et inconcevable qu'un ange prétendrait la divinité, alors celui-ci serait puni par l'immense châtiment de l'enfer. Allah Ta'ala dit, après avoir cité la description de ces anges, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Et quiconque d'entre eux prétendrait je suis une divinité en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Même si ceci, donc, c'est l'hypothèse lointaine et inconcevable. Allah Ta'ala nous cite cela pour montrer sa toute puissance et l'immense injustice du fait de prétendre qu'il y a une divinité en dehors de lui, même si ce dernier est un ange. Que dire alors de ceux qui prétendent cela alors que ce sont des misérables, des misérables hommes ou djinns perverses et plein de péchés. Nas'Allah as-salamata wal-afiyah. Ensuite, on va continuer en résumant, c'est-à-dire la parole de Cheikh Al-Uthaymin. Donc la croyance aux anges, elle comprend 4 choses. La première, donc, c'est le fait de croire en l'existence des anges. Et je pense que ceci est clair. Deuxièmement, croire de façon particulière aux anges dont le nom nous a été indiqué, comme Jibril, Mikaïl, Malik et d'autres. Quant à ceux dont le nom nous est inconnu, on se doit d'y croire de manière générale. On croit que le ciel, il est plein d'anges qui adorent Allah Ta'ala, même si on ne connaît pas forcément le nom de chacun d'entre eux. Donc ça, on y croit de manière générale. La troisième chose, c'est le fait de croire en leurs caractéristiques qui nous ont été décrites. Comme par exemple, Jibril a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a sittumi'a janah, c'est-à-dire qu'il a 600 ailes, subhanallah, et qu'il remplissait l'horizon, c'est-à-dire tellement il était immense, il remplit l'horizon de par, c'est-à-dire sa grandeur. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a cité aussi au début de Surat Fatir, Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala dit dans le début de Surat Fatir, le premier verset, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2 ou 3 ou 4 ailes. Donc, certains anges ont 2 ailes, d'autres en ont 3, d'autres en ont 4. Donc, on croit aux caractéristiques qu'Allah Ta'ala leur a données et
dont il nous en a informé, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Quatrièmement, croire aux actions que les anges exécutent par l'ordre d'Allah et qui nous ont été indiquées. Donc, parmi elles, bien sûr, il y a l'adoration d'Allah Ta'ala et le fait de le glorifier, d'adorer Allah Ta'ala jour et nuit sans lassitude ni relâchement. Puis, certains anges ont euh, des actions spécifiques. Par exemple, Jibril, c'est lui, euh, c'est lui le dépositaire respectueux de la révélation d'Allah. Donc, Allah Ta'ala l'a envoyé vers ses prophètes et ses messagers, avec la révélation divine. Par exemple, l'ange de la mort, il est chargé de retirer l'âme du corps de la personne, du corps lors du décès d'une personne. Malik, il est chargé de veiller sur l'enfer. Et c'est lui le gardien de l'enfer. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ta'ala ici dans Surat Zukhruf. Et ils diront ô Malik, c'est-à-dire les gens de l'enfer, que ton Seigneur nous achève. Il répondra, vous allez y rester. C'est-à-dire vous allez y rester habitant en enfer. Il n'est pas possible c'est-à-dire vous soyez achevé dans le sens où vous allez demeurer éternellement dans le châtiment de l'enfer. Ceci pour les mécréants et les polythéistes, nasallahu al-afiyah. Parmi les anges, Israfil, qui est chargé de souffler dans le corps à l'arrivée de l'heure et de la résurrection. Et l'imam Qurtubi, il dit que les savants sont unanimes pour dire que celui qui va souffler dans le corps, c'est bel et bien Israfil. Et les autres anges qui ont, c'est-à-dire des actions particulières par l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc voilà pour, de manière rapide, qu'est-ce que comprend la croyance aux anges. Ensuite, et en ses livres. Donc, kutubi, al-kutub, donc c'est le pluriel de al-kitab. C'est le pluriel du livre. Et ce qui est voulu, donc, c'est les livres cités ici, donc, ce sont ceux qu'Allah Ta'ala a révélés à ses messagers, par miséricorde envers la création, afin de leur montrer la guidée et leur permettre d'atteindre le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la croyance au livre comprend 4 éléments. Il comprend quatre éléments. Le premier, croire au fait qu'ils ont été véritablement révélés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Deuxièmement, donc ça je pense c'est clair. Deuxièmement, croire au livre dont le nom nous a été indiqué. Car certains livres, on connaît leur nom. Par exemple, la Torah qui a été révélée sur Moussa, Al-Injil qui a été révélé sur l'évangile qui a été révélé sur Isa, Al-Zabour qui a été révélé sur David, Suhuf Ibrahim, les psaumes de Ibrahim qui ont été révélés sur Ibrahim, et bien sûr Al-Qur'an Al-Majid, le Coran qui a été révélé sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quant au livre dont le nom nous est inconnu, on se doit d'y croire de manière générale. Donc, on croit qu'Allah Ta'ala a fait révéler d'autres livres, même si on ne connaît pas forcément le nom de ces livres-là. Troisièmement, considérer comme véridiques les informations qui s'y trouvent, comme celles contenues dans le Coran
ça c'est de manière absolue, car tout ce qui est dans le Coran est véridique, ou celles qui sont inchangées et non falsifiées que l'on trouve dans les livres précédents. C'est-à-dire, on a pour croyance que tout ce qu'Allah Ta'ala a fait révéler à ses messagers dans ses livres, ce n'est que la vérité. Ensuite, à travers le temps, certains de ces livres ont subi, c'est-à-dire des falsifications et des écritures apocryphes. Donc à ce moment-là, nous on croit que ce qu'Allah Ta'ala a fait révéler à ses messagers dans ses livres, c'est la vérité, tandis que ce qui a été euh, changé et falsifié, alors ceci euh, c'est le produit de certains hommes, et donc ceci n'est pas correct. Tandis que le Coran, alhamdulillah, a été préservé de tout changement et de toute falsification. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah dit, c'est nous qui ont fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes euh, le gardien, le protecteur, le gardien. Quatrièmement, agir en fonction des lois non abrogées qui s'y trouvent, s'en satisfaire et s'y soumettre, que l'on comprenne la sagesse ou non. En outre, tous les livres précédents sont abrogés par le Coran glorieux. Car Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et sur toi, Muhammad, ou sur toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre ici, c'est le Coran. Pour confirmer, donc, Al-Kitab, en réalité, ce qui est voulu pour confirmer les livres qui étaient avant lui et pour prévoir sur lui. Pourquoi? Parce que ici, Alif wal Lam yadullu ala al-umum, c'est-à-dire, donc ça c'est une règle dans les bases de la jurisprudence, mais le Alif wal Lam qui est rentré dans le Kitab, ceci montre euh, la généralité. Donc ce qui est voulu, min al-Kitab, c'est les livres, c'est-à-dire lima bayna yadayhi min al-Kitab, c'est-à-dire pour confirmer les livres qui étaient avant lui, tous les livres qui étaient avant lui, et pour prévaloir sur lui, ou plutôt pour prévaloir sur eux, sur les livres qui ont été révélés avant l'arrivée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prévaloir signifiant avoir autorité sur lui. Donc, le Coran a abrogé ce qui était avant lui. Par conséquent, il n'est pas permis d'agir en conformité avec une quelconque loi tirée des livres précédents, sauf s'il s'agit d'une loi non falsifiée et approuvée par le Coran al-Karim. Ensuite, Cheikh a dit que l'on comprenne la sagesse ou non. Et ceci est très important, car il n'y a pas pour condition de comprendre la sagesse. Pourquoi Allah Ta'ala nous a ordonné cela? Pourquoi Allah Ta'ala nous a interdit cela? Pour s'y plier et s'y soumettre. Non. On sait qu'Allah Ta'ala huwa al-Hakim. Allah Ta'ala, c'est lui le très sage, celui qui a la sagesse parfaite. Donc il est possible que on ne voit pas la sagesse dans certains ordres ou dans certains interdits, mais on a la conviction que si Allah Ta'ala nous a ordonné cela, eh bien, c'est par sa science et sa sagesse, et qu'il y a un bien à le faire dans ce bas monde et dans l'autre. Et si Allah Ta'ala nous a interdit une chose, alors c'est par sa science et sa sagesse, il y a un bien à le délaisser et un mal à le faire, cet interdit-là. C'est pour ça que lorsque, comme il est rapporté dans le hadith authentique, lorsque Aïcha radiallahu anha a été interrogée par une des tabi'iyah, c'est-à-dire une femme parmi les successeurs, elle lui a demandé pourquoi la femme, elle rattrape les jours
de jeûne, mais elle ne rattrape pas ses prières. C'est-à-dire, elle n'a pas pu prier, c'est-à-dire à cause de ses menstrues, elle va rattraper les jours de jeûne, c'est-à-dire du mois du Ramadan, mais elle ne va pas rattraper les prières. Aïcha, elle aurait pu lui dire la, la sagesse, car la sagesse, elle est très apparente. Mais non, elle lui a dit Aharuriyatun, aharuriyatu anti. Est-ce que tu es une haruriya, c'est-à-dire une kharijiya, c'est-à-dire une femme qui fait partie de la secte des Khawarij? Pourquoi elle lui a dit ça? Parce que justement, les femmes des Khawarij, ils rattrapent, non seulement ils rattrapent les jours de jeûne, mais ils rattrapent toutes les prières. Après, donc, la Tabi'iyya, elle lui a dit non, c'est-à-dire juste, inama as'al, c'est-à-dire juste, je pose la question. Aïcha lui a dit, c'est comme ça qu'on faisait du temps du prophète. C'est-à-dire, du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec donc, ses épouses et elle rattrapait les jours de jeûne, mais elle ne rattrapait pas les prières manquées. Et donc, on prend de ce hadith-là que la personne, même si elle ne comprend pas forcément la sagesse, eh bien, elle se soumet aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et alhamdulillah. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك